Au-delà du virtuel, elles ont décidé de traquer leur proie à cible réelle. Tracking, un concept du virtuel au réel prod. Hey! Official Prophet, Ote de la Kishi, Nyasa Mukurandoume, Ori Bekele. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracking. Vous avez été nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube et nous vous disons merci déjà pour les ondes positives et surtout pour les encouragements. Alors aujourd'hui, nos belles ont réussi enfin, il faut le dire enfin, à attraper ce personnage très célèbre, vous le connaissez certainement. Are you ready? Let's go! Bien installés, mettons-nous à l'aise pour plonger notre invité dans l'atmosphère fun et free de Tracking, n'est-ce pas? Non, il faut d'abord commencer par les vous. Les vous là, ça me... C'est vrai que je suis une autorité, mais quand on dit vous, les jeunes, vous voulez seulement que je devienne un grand-père. Non, il faut me tutoyer. C'est vrai que quand on tutoie aussi un homme, c'est souvent dangereux, il y a le retour. Justement, on ne va pas avoir 100 ans de malédiction. Non. Du coup, on préfère vous voyez d'abord et vous nous donnez l'accord de tutoyer. Non, vous pouvez tutoyer. Tracking. 2 mois de track, c'est pas évident, hein? Pas facile, je pense. Vous aimez bien, il faut faire la fête. Vous avez fait seulement 2 mois. Ça te dit qu'on a pris au Tchad, là-bas, tu le trouves. Non, moi en même temps, vous n'avez pas utilisé les bonnes formules. C'était genre, je trouve très mignon depuis on se trouve partir. Je suis au Bolongue, ça te dirait de venir me retrouver. Vous allez venir. Mais quand vous commencez avec les longs bruits là, ça va trop long. Je suis d'abord fatigué des interviews. Mais en même temps, être interviewé par 3 jolies demoiselles, c'est quand même high. Ça valait la peine. J'ai rougi. On va adopter la femme. Oui, les bobos, tu as rougi. Tu habites à Bonaprio. Oh, Bilongue. Quoi le rapport? Non, elle a dit Bilongue. Maman. En toi, c'est Bépanda. Moi, je fais Bépanda. Et toi? Yeah, je suis ça la Bilongue. Le concept, c'est quoi? C'est les quartiers difficiles qui m'interviewent. Je suis là, Bépanda. Donc pour faire votre émission, c'est un conseil pour être les filles un Japon. Pendant que je tape, toi tu jantes. La noche en maso, everything taboo. No tante to your only beauty. La noche en maso, everything taboo. Ça va? C'est toujours ça, c'est toujours ça. Parce que nous avons beaucoup de choses à te demander, que tu nous dises en fait. Qui est Paul-Henri? Mon père, je peux déjà commencer à le dire, je suis le neveu direct de Mongo Fire. Nous sommes en 97, il manquait 3 pour faire 100. Ça va? Ok. Ah, ça c'est Paul-Henri en fait. Oui, mais c'était même avant qu'il s'appelait Paul-Henri. Avant? Oui, il s'appelle Paul-Henri de par son... Non seulement parce que c'est une autorité traditionnelle, même en tant qu'artiste, il s'appelle Paul-Henri. Le jour où je vais trouver un blanc qui s'appelle Ekwala, je vais m'appeler Paul-Henri. Mais comme il n'y a pas de blanc qui s'appelle Ekwalanin Doumbé, je préfère garder mon patronyme comme mon nom. Je m'appelle Doumbé Mokoro. Et simplement Djania parce que je suis chef. Et que la chose vient d'en haut. Et que quand mon père a cassé sa pipe, on m'a passé les témoins. Sinon, je suis un jeune comme vous, un jeune Camerounais depuis un demi-siècle aujourd'hui. Et que j'ai dépassé déjà l'âge d'Arafat, j'étais un petit frère. Je ne vais pas dire activiste, mais j'essaie d'utiliser ma musique comme instrument pour pouvoir bouger les choses à ma manière. Ça me garde de bits, faut mouiller les maillots pour garder ta place dans les poteaux. So comme Maloko, Kemaloko, Mamoka, Waobi, Ponje, Boko. Le bon système pour quand ça rêve de se réveiller, l'équipe de matelas, ils vont les oreiller. Y'a ça me colle dans le bec, le poli dans le poli, à monter ma bolane. Caméra fait capsule, j'écris l'histoire fin demain, les autres pour raconter. On tombe back, tu veux le cap, lève-toi le chaptine dans le quad, va là. Alors on se demande, est-ce qu'étant tout petit, notre chef se voyait déjà artiste dans l'avenir? À la base, je voulais être avocat. À la base, je voulais être avocat. Et je suis un peu spécial sur les bords. Donc, quand j'ai eu mon baccalauréat, il y avait un certain deal. Tu voyages ou tu restes. Après, les concours de... Oh, les jolies filles ici. Les concours de... Comment on appelle ça? Les concours de barreau n'ont pas été lancés parce que ma mère était auxiliaire de justice.
Mais les concours de barreau ont pris du temps. Donc moi-même, j'étais encore au lycée, qu'on ne lançait pas. Dans leur cabinet, il y avait des stagiaires qui étaient stagiaires, Donc c'était pas très évident. Donc moi, j'avais peur de ça. Et je n'ai pas eu la force d'aller au poulailler, passer du temps après, attendre que le concours ne sorte. J'ai donc décidé de partir, puisque j'ai toujours un plaidoyer, ne plus être magistrat ou avocat et être plutôt, je souhaitais être directeur marketing d'une entreprise, directeur commercial. Parce que c'est le même topo, il faut chercher. Seulement, jusque là aussi, c'était pas très évident, parce que les formations professionnelles, c'est carrément une grosse bataille. Mais mon premier amour a toujours été la musique, ça c'est depuis la classe de 6e. Donc en seconde, j'ai fait le lycée Dios et j'étais dans la coopérative où j'ai fait mon premier concert. J'ai fait l'une des premières personnes à faire Challenge Vacances. Quand j'arrive à la fac, à l'université, parce que moi j'ai fait une école de formation, j'aimais déjà m'entretenir avec les gens et j'étais toujours une star en guillemets, toujours devant. J'ai donc converti mes études de marketing, management en cette passion-là qu'est la musique. Donc, je suis allé à l'école, je n'ai pas dit à mes parents, c'est maintenant qu'ils découvrent que je suis allé à l'école pour faire marketing, management, pour pouvoir vendre des produits que j'allais créer, entre autres ma musique et ma ligne de vêtements. Donc c'est pas... La vérité c'est que ça date de très longtemps. C'est que quand on est petit, tu dois faire le bras de fer un père qui était le mien, qui était très difficile. Quand le roi parlait, vous vous alignez, même les mamans suivaient seulement. Je ne pouvais pas, et ma mère même n'était pas très facile. Elle est vieille aujourd'hui. Donc je ne pouvais pas faire la musique, ça ne passait pas dans leur tête. Mais quand je suis devenu un homme et que je suis l'homme de ma mère aujourd'hui, je dis que je vais au concert, justement que tu laisses la ration, c'est mieux. Donc c'était depuis longtemps, j'attendais juste le bon moment. Et ce petit trophée là qu'on voit, vous avez absolument là. Ah ouais. Non, c'est juste mon sceptre. C'est ce qui me rappelle de temps en temps que je devrais garder la tête haute et que j'ai plusieurs personnes qui comptent sur moi dans tout un village. Entre Paul-Henri il y a 5 ans et dernière aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts, j'ai appris pas mal de choses. Je tire beaucoup plus cette inspiration, en l'occurrence Sokoto, que tout le monde aime de mon village. C'est-à-dire que c'est l'initiation que j'ai eue, c'est la langue qu'on m'a léguée. Donc c'est tout ce que je puise dans la haute qu'on m'a donnée que je peux retranscrire en musique. Et aujourd'hui, je suis là pour leur rendre leur salaire, de faire ce qu'ils ont fait en mieux. Et le salaire d'un artiste, c'est que sa musique soit écoutée par tout le monde. La chèvre au bout de la tâche, même si le maguida vient pour les rosés. Faites de lecture diplômée, en est que je suis pas venu m'amuser. Je n'ai pas besoin de vos écorces, je suis trop noir si tu veux me coche. J'ai une peau de bobinga pour comme mes cordes, regarde les cicatrices sur mon torse. Je n'ai pas besoin de vos écorces, je suis trop noir si tu veux me coche. J'ai une peau de bobinga pour comme mes cordes, regarde les cicatrices sur mon torse. Djenea est-il électron libre ou alors un cœur à conquérir? Oui, c'est comme on dit souvent que tu sors avec moi, ou je sors avec toi, ou on sort ensemble. Tu vois, il ne fait pas d'hypothèse. Donc tu peux te faire un film, alors que je ne suis pas dedans. Ou moi je me fais un film, ou on va au cinéma ensemble. Tu vois la différence. Donc, dès que je suis marié, dire que je suis free, mais non, je suis un homme, je suis un père de famille. Et j'ai à mes côtés une charmante femme et j'ai des enfants aussi. Il y a la place, il y a la place. Non, pourquoi vous voulez toujours gâter? Non, arrêtez de gâter les business. Si vous pensez, il y a la place. Comment mon cœur est grand comme ça. Non, les premières places. Dans les premières places, avant ma mère, tu étais où? Non, après maman. On ne peut pas déclasser la mère. Non, ok, son temps est passé. Non. Dans les filles qui regardent souvent là, le jour où ma mère vient, tu tentes que ta maman elle te met dans le sol. Mais en même temps, maman doit me donner ce que tu me donnes. Maman ne va pas me donner ses petits-enfants. Ah ouais. Toi, tu vas me donner la vie, c'est important. Oui. Tu donnes ta vie d'or, tu négliges, on protège, Mais les filles, hein, moi je me demande,
L'affaire de Tu dors ta vie dehors là, c'est quoi le Congo ça? C'est quelque chose, c'est un message. C'est un message. Ça va quoi? Ça a tout saccagé. J'ai fait ce remix là. La vérité c'est qu'il y a un premier remix. Mais on a eu un accident, on a perdu un disque dur. Et dans le remix était fait à la rue à l'heure. Donc quand on a perdu, bon, on est resté tranquille. Bon, un matin ça m'a touché, j'ai dit que je vais le faire. L'ombole. Et ma bolanelle. Elle a volé mon cœur et kidnappé mon cerveau, chérie, dis-moi où veux-tu partir avec? Sans faire exprès chaque soir je ressens l'envie de lui dire maman je t'aime, traîne plus les soirs dans les bars. C'est pas comme si ça me faisait du mal. Tomorrow, je vais te marier, je vais te sortir du mboko. Quand on t'écoute, on se demande si tu as connu des difficultés dans ton parcours. Peux-tu nous en parler? Non, les difficultés rencontrées dans le milieu, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est une plaie. C'est une plaie, les gens n'en parlent pas, ils font semblant, d'autres ont peur qu'on les frappe. Mais croyez-moi que dès quelques temps là, je pense que je vais même être dépassé longueur. Parce qu'on a des instruments, il faut s'en plaindre. Le Cameroun, c'est une plaie. Tu ne peux pas faire de la musique et ne pas jouir de cette musique-là. Donc nous, on chante là, ça joue dans les bars, nous on a rien. Il n'y a pas de droit, il n'y a rien du tout. Ça passe à la télé, les télés te font le CCA. Pour que tu viennes, il faut que tu payes la promo ou que dans certains médias. Et après ça, tu n'as pas de droit. Donc si tu ne fais pas de concert, tu n'as rien. Donc en fait, on se retrouve en train de dire, je ne sais même pas comment les artistes font. Il faut bien qu'on se pose la question. Moi, ma mère me demande ça tous les jours. Tu fais comment pour produire les clips là? Tu fais comment? Puisque tu n'as pas d'argent, il n'y a rien. Mais il y a quand même les marabouts parmi vous qui t'appellent, qui te disent que gars, tu sais, je vais te donner la visibilité. Visibilité, mboulmoul. Je vais te donner la visibilité et après il te dit, je te donne 50 000. Tu vois, non, ce n'est pas d'abord. Hein? Il ne faut pas avoir besoin d'un deuil. J'ai fait la musique, ça peut au moins guérir, ça soigne beaucoup de blessures là dehors. Quand des gens écoutent mes musiques, il y a ceux qui te disent qu'ils sont motivés, d'autres te disent qu'ils étaient en chagrin, c'est passé. C'est déjà un salaire. Yemba bobé, naniwa. Yemba bobé, naniwa. Diva, c'est toi qui aimes ma diva. Bon. Comme tu parles même bien là, ta marque sociale private, tu peux nous dire quoi dessus? Tu as peur comment te demander les polons genre? Oui, il a peur le secret. Non, vous n'avez même pas besoin. Je pense que votre réalisateur peut vous dire que je suis assez ouvert et que je suis très charitable. Donc, je fais toujours des cadeaux. On aime les gens qui sont charitables. Mais on dit la main qui donne reçoit. Vous ne connaissez pas l'adage là? Oh non, j'ai une entreprise qui fait qui est un label, qui fait dans le marketing management, production artistique et qui a effectivement une marque de vêtements qui s'appelle Official Private, qui a fait les t-shirts Tu dors ta vie dehors, qui fait Sokoto, qui a pas mal de produits dérivés. Toujours moi, mais je ne suis qu'un employé, c'est le patron. Alors, si je comprends bien, tout le monde peut chanter, hein? Est-ce que toi-même tu conseillerais quelqu'un de prendre cette route? Ok, c'est une question plutôt tranchante, je vais être honnête. Au début, même ma mère, c'est cette année que ma mère valide. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle a entendu parler de Tu dors ta vie dehors, ça passait. J'ai dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de millions, sans retour sur investissement. Et aujourd'hui, elle a une certaine satisfaction quand elle prend le taxi, elle écoute son fils, ou qu'elle aille à l'église, les choristes chantent, que tu ailles dans un mariage, la bélé chante.
d'aucuns ne comprenaient pas. Quand ils ont cerné le fait selon lequel j'utilise la musique pour véhiculer certains idéaux, ils se sont calmés. Je me bats énormément. Quand je partirai, vous comprendrez. Parce que c'est pas maintenant. C'est après moi qu'on saura exactement ce que je faisais. Moi, si mes enfants me disent papa, je veux chanter, ils vont chanter. Parce que même si j'ai pas d'argent, même si c'est difficile, je ne sens pas ce fardeau-là parce que j'aime ce que je fais. Tu as l'air de parler, de dire les choses comme elles viennent, comme tu les penses. Et surtout sur tes publications Facebook. Tu es vraiment... On ne sait pas si tu t'adresses à certaines personnes en particulier, si c'est juste des coups de buzz. Si... Non. Le buzz ça fait pas partie de mon vocabulaire. Je suis un bâtisseur. Je l'ai déjà appris à le dire depuis un moment qu'il y a les doués, il y a les surdoués, il y a même les génies, il y a moi. Moi et mon couloir. Je ne fais pas comme les autres. Je fais ce que je sens. C'est pour ça que je disais à mes gars que si ça m'énerve demain matin, je sors une autre chanson. Les choses où on va te dire que non, il faut laisser le buzz là passer. Ne pas avoir une image, c'est avoir une image de celui qui n'en a pas. C'est comme quand on dit ne pas faire de la politique, c'est faire de la politique. Moi, je ne veux pas faire comme les autres, je fais comme je sens. Et juste parce qu'on essaie d'être diplomate sur les bords. Mais quand je fais un post, je le pense. Certains pensaient que je suis dépressif. J'ai la tête d'un dépressif. Non. Mais c'est qu'on se retrouve dans une bulle, tout le monde se plaint. Non, ils appellent ça quoi? Le game. Le game est monté, c'est descendu. Mais quand quelqu'un est en position de pousser un pion, il ne le pousse pas. Il ne le pousse pas, après ils se plaignent. Mais ils font les mêmes choses en train de les mêmes effets. Ces mêmes artistes qui se plaignent aujourd'hui de ce qui n'a pas marché. Quand ils étaient à cette place-là, ils faisaient la même chose. Il faut qu'on arrête ça. Les langues de bas. Donc quand ça ne va pas, je dis. Maintenant, souvent, moi, j'ai viré 3-4 community managers parce que quand elle dit une chose, on lui en efface. Non, ce n'est pas bien pour ton image. Avant, je n'étais pas le fils de mon père. Aujourd'hui, je suis assis. Je jouis de mon sacerdoce, je suis le fils de mon père. Et quand un roi, un chef a parlé, il a parlé. Ce qui a été dit ne peut pas être redit quand moi j'ai déjà parlé. Il n'y a que Dieu qui peut défaire ce que nous on a déjà fait parce que c'est une onction. Donc aujourd'hui, je dis ce que je pense quand je le pense. Quand c'est les crânes, on vient nous manchons. Non, c'est les choses des sorciers. Mais elle est la chanteur quoi. Ok, le roi a tué sa table ronde là, il faisait la magie là, c'est pas mauvais. Quand c'est mon père qui veut arrêter la pluie, mon grand-père qui veut parler aux ancêtres, on dit que c'est la sorcellerie. Le papa est fâché, ça va commencer. Tuer pour tuer, venez pour gâter, c'est le sasaye, venez ramasser, finir les game. Allez travailler, où vous vous couchez, c'est là-bas nous on dort. Parce que... Non, c'est pas, il faut souvent demander, parce que moi les gens disent souvent ça, nous avons beaucoup souffert. Vous avez beaucoup souffert, voilà, c'est pour qu'aujourd'hui vous ayez la satisfaction. Vous battez sans donner le numéro de téléphone. Non, on va donner ça, il ne faut pas que les gens voient. Je vous l'ai dit au début, non, laissez-moi les choses là, il n'y a pas le monde chien. Je vous ai dit qu'à la chefferie, elles sont 97, il manque 3. Oups, c'est déjà fini. Oh, mais pourtant nous étions déjà bien installés. Allez, ciao ciao et à la prochaine. Tracking, du virtuel au réel. Découvrez, aimez, partagez.